Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Il fait du bruit ce machin. Alors, c'est vrai que cette vidéo elle se fait un petit peu attendre. Hein. Ok, j'avoue. Pour ceux qui ont suivi, j'en ai beaucoup parlé, notamment sur Instagram. Enfin beaucoup, j'en ai parlé. En fait, mon chien, Liroc, est tombé très malade. Ça fait maintenant depuis janvier. Bon, la quasi-totalité de mon temps, entre guillemets, libre, est passé là-dedans. Mon argent aussi d'ailleurs. Hein. On fait un petit bisou à la team Veto. Alors ça, ils savent facturer, hein, pas de problème. Malheureusement, ils savent toujours pas ce qu'il a. Heureusement, on est tombé sur quelqu'un de très sérieux récemment et ça commence à aller mieux. D'où cette vidéo, ça commence à me laisser le temps de faire autre chose. En fait, j'ai eu pas mal de tournages aussi. Donc, le mélange des deux fait que j'ai pas vraiment pu m'occuper des vidéos. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, il s'est passé beaucoup de choses, alors des biens comme des moins bien, vous allez voir. On va pas forcément beaucoup parler des moins bien parce qu'on s'en branle, parce que c'est pas non plus l'objectif de la chaîne en fait depuis le début, hein. C'est le but d'être dans un mood positif, hein, de kiff, donc mais voilà, il faut quand même que, je sais que vous avez posé des questions. On va commencer par quoi? Sur les trucs de base, donc vous le savez, hein, depuis que cette chaîne existe, notamment depuis quelques années, et dans le monde entier finalement, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous faites, vous le savez vous-même, il y a beaucoup de gens, dès qu'il y a quelque chose qui marche un petit peu, voilà, qui se mettent à fond, en tout cas qui en donnent l'impression, et qui en fait sont là pour beaucoup profiter. C'est malheureux mais c'est comme ça, le truc c'est qu'en général ces gens-là finalement ils en tirent pas grand-chose. Le karma de toute façon ça marche toujours, c'est comme ça, c'est la seule chose à laquelle je crois, mais j'y crois très fort. Tout ça pour vous dire, vous ne verrez plus Elliot, vous ne verrez plus Elliot du tout en fait ici. Peut-être pas trop ailleurs d'ailleurs non plus, puisque apparemment je suis pas le seul. Il s'est passé plein de trucs, il a fait pas mal de choses pas bien, il les a toutes reconnues, ce qui est déjà pas une mauvaise chose. Alors je sais que c'est pas ce qu'il dit à gauche à droite, juste petite info, et d'ailleurs c'est une petite excuse pour lui aussi. Elliot, j'ai enregistré toute notre conversation, quand tu reconnais tout. Voilà, stop. Je suis désolé, un petit peu de violence au début, mais au moins, après c'est fait. Vous verrez Julien qui a du coup complètement pris la place d'Elliot. C'était entre guillemets le stagiaire, vous vous rappelez? Bon, le stagiaire il vient quand même de la compétition, il vient de l'endurance, il a travaillé dans des grandes teams de course, donc il a tout à fait sa place et ça fait finalement en fait 6 mois que c'est lui qui fait tout. Il fait tout plutôt très bien puisqu'il fait tout rouler la 350Z de Scoot de Street de l'ami Antoine que vous connaissez certainement, qui est très très cool d'ailleurs avec cette déco et d'autres. Hein. Il a fait pas mal de voitures. Là on va terminer une Skyline GS 350, je sais que vous connaissez pas, on va en parler tout à l'heure et vous me direz si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est très très rare comme voiture, c'est un import du Japon. Bref, donc Julien a fini tous les travaux qui restaient hein, sur les voitures de clients. D'ailleurs, voilà, si vous avez besoin d'un bon mécano, là on l'a spécialisé dans la 350Z, mais il sait absolument tout faire. Ce gosse il est magique, je le dis pas devant lui, c'est pour ça que je suis dans cette pièce. Hein. Mais voilà, il est ultra motivé, ça fait vraiment plaisir à voir. Je suis obligé de l'engueuler pour qu'il rentre, sinon il resterait au garage H24. Et c'est ça qui me fait dire qu'on va y arriver. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que du coup la Supra, elle en est toujours au même stade en fait. C'est-à-dire que notre ami Elliot, il devait passer l'hiver dessus. C'est pour ça qu'il y avait Julien, c'est comme ça du coup ils étaient deux, ils pouvaient gérer les voitures des clients et la Supra et du coup il a fait que, en fait il a mis Julien à bosser sur les voitures des clients et lui avec la thune il partait faire d'autres trucs quoi. Donc il se trouve que la Supra n'a pas bougé en plusieurs mois. Moi j'étais sur des tournages ici, j'ai eu mes galères avec Liroc, etc. etc. J'avoue que j'ai pas été forcément très intelligent, ou du moins j'ai pas assez ouvert les yeux, du moins pas assez tôt. C'est pas faute d'avoir été prévenu. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Je sais pas vous, mais quand vous faites confiance à quelqu'un et que tout le monde vous dit fais attention, méfie-toi de lui, si et ça, machin, et que vous le défendez et qu'en fait vous en prenez un peu plein la gueule, et que vous vous rendez compte qu'en fait tout le monde avait raison, c'est ça qui est le plus décevant en fait, parce qu'on se déçoit soi-même dans ce genre de cas. Mais bon, c'est comme ça. Ça vous est forcément arrivé ce genre de choses. Ça arrive à tout le monde je pense. Mais moi un peu souvent parce que je suis un peu naïf, mais ça me dérange pas, tant pis. Et donc la Supra n'a pas bougé. Il se trouve que là il nous reste un peu plus d'un mois. C'est un petit peu chaud.
je vais pas vous mentir, ça va être un rush. Ça va être un énorme rush. Alors, on n'a pas avancé, vous allez voir, je vous en ai fait un tour. Là, vous ne voyez pas, mais le moteur est encore démonté derrière. La culasse est devant moi, les pistons sont là, les bielles arrivent dans 2 jours. Enfin bon, ça va être encore fun. Ah, je vous emmène, on va se promener un petit peu. J'arrive pas à rester assis maintenant, je parle. Pour rappel, il y a une fois où la Skyline est arrivée, elle prenait le bateau pour la Réunion 3 jours après, et on a dû la démonter et la remonter entièrement en fabriquant des pièces pour qu'elle puisse partir. On l'a fait, ça a roulé, donc je suis assez confiant. Ma première année de CFD en 2016, j'ai acheté la S14, même pas 2 semaines avant le début du championnat. Il fallait mettre un arceau, enfin c'était un missile irlandais à moitié qui avait pris la foudre. On l'a fait. On a fait l'arceau, enfin on a toute la prépa dans le garage d'Aurelio, c'était le début de tout ça et on l'a fait. La Supra, sa première compète, c'était en 2018, fin 2018, à Albi pour la finale du championnat. Et on l'a fait. 3 semaines avant, elle n'était pas du tout finie, très loin de là. Et elle a roulé, et elle a même fait un top 8. Donc, je suis confiant. Ça va être un rush, il va y avoir beaucoup de boulot. Je pense que jusqu'à la fin, ça va être tendu, de fou. Mais en fait, finalement, c'est un peu ça qu'on aime. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, quand on prend 6 mois d'avance, il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour qu'on fasse tout au dernier moment. Donc, ben, on va le faire. On va le faire bien. On va le faire fun. Et c'est le maître mot de cette année, les gars. Quoi, on part demain? Le moteur est ouvert en 2? Ouais, on est large. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, c'est ça qui m'a plu en venant du Stunts, parce que c'était ça aussi. Hein, il y a des shootings pour Shark. Il y en a un, une fois, à 2 h du matin, ma moto était en pièces. Et quand je vous dis en pièces, c'était en pièces complètement. Le lendemain, à 9 h, on était au shooting Shark, elle roulait. J'avais pas dormi, j'étais fatigué, mais c'était juste fou, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui nous plaît. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue en 2024. Bienvenue sur la chaîne Switch Riders où, à partir d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, et pourtant déjà on était déjà pas mal, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Coucou. Bonjour. Comment ça va? Elle a changé cette 350Z là, la voiture de coiffeur. Et je comprends pourquoi je me coupe les cheveux tout seul. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Julien, ah oui, au fait, non, je vais arrêter de l'appeler Julien, c'est Biscotte maintenant. Biscotte. Oui. Elle en est où la Supra? Ah bah regarde, il y a presque des roues. Ah, elle est là, je l'avais pas vue. Bon, je viens de raconter hein, qu'on n'avait pas avancé. J'ai expliqué brièvement à peu près pourquoi. Ouais. On va pas y passer la nuit. Hein. Non, plus. Ça va, en plus, t'as été payé 150 € en 6 mois, tu vas pas te plaindre. Ah non, c'est plus 300, excuse. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière vidéo où elle était démontée? Bah, on a fini de tout désassembler, on va dire. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est-à-dire que tous les trains roulants, on a tout mis en pièces bien séparées, tout trié, tout contrôlé, les rotules, la visserie, les freins, enfin, tout ce qui était susceptible d'être usé. Ouais. Donc bon, on va avoir un petit peu de travail pour tout remettre en état. Ouais. Et donc contrôle des amortisseurs, etc. Enfin, tout ce qui touche au train roulant. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, attends, vas-y, développe. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le berceau avant. Ça c'est le berceau avant de la Supra. Berceau avant. Donc avec un moitié en bloc alu. C'est vrai qu'il est à moitié en alu celui-là. Ça c'est de l'alu, ça c'est de l'acier. Est-ce qu'il va bien? Lui il va bien. Il va bien. N'est pas fissuré, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de faiblesse. Cool. On a juste fait une modification dont on s'est rendu compte récemment en analysant toutes les pièces de cette voiture qui étaient tout montées en rondelle excentrique. Ah oui, alors là on a l'explication de JC. Je vous la mets là, tout de suite, je vous la mets là, je me suis senti con pendant très longtemps. Alors voilà JC, bonjour JC, ça va? Comment ça va? Bah, comme tu peux voir, ton train arrière qui était malade, on le renforce légèrement. Ouais. Il y avait un peu de taf, il en reste encore pas mal quand même. Donc là il y avait, tu l'as renforcé, c'est-à-dire t'as soudé là où c'est pas soudé d'origine quoi. Ouais, aussi des petits renforts, ou autrement là il y avait des trous à la base. Ouais. J'ai découpé, il y avait même un petit retour. Et des fissures un peu cachées derrière à droite à gauche aussi. En même temps, il a travaillé. Normalement, il y a son ami Le Pont là, qui lui fait du bien d'habitude. Oui, qui le tient en fait. Ouais, en forme, on peut dire. Ouais, ou déforme. Le berceau, il a quand même bien travaillé, bien tenu. Hein. Il a une fabrication, c'est loin du BMW. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire? Bah, il pèse 2 grammes. Ok. Il n'était pas très abîmé pour ce qu'il a subi quand même. Ah, donc il est quand même bien. Ah ouais, il fait 2 grammes et il est très costaud en même temps. Bon, eh ben, écoute, il va être encore plus costaud maintenant. Ça n'a rien à voir avec de l'allemand.
Pourquoi les Allemands c'est pas bien? Les Allemands, c'est lourd, les trains arrière. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'ils C'est sont pas pour ça qu'ils sont solides, c'est ce que Ah, j'allais non. dire, ouais. Pas bien, non. Bon, après là, c'est rempli de réglages d'origine Ouais. que t'as pas besoin. Oui, c'est ça, donc en fait tu supprimes aussi les réglages possibles. Voilà, tous les On enlève tous les les excentriques. pour. C'est l'autre côté, ouais, mais vu que c'est tout monté sur des rotules maintenant, réglables. Ouais, il n'y a plus d'intérêt à avoir des excentriques en fait. Voilà, à part foutre la merde. Mais sachant que les excentriques, en fait, c'est le truc qui fait chier. C'est quand tu tapes un truc, quand ton travail prend un petit coup, bah, l'excentrique il bouge. Après, tu perds toute ta géo. Ouais, surtout quand ils sont usés. Surtout quand ils étaient usés. Pourtant, on les a changés plusieurs fois hein, parce que je les ai cassés même. Bah, il y a 2-3 trous, ils sont plus Ouais, ouais. Le trou ovale d'origine. Ouais, bon, mais c'est pour avoir une géo qui s'adapte un peu partout. Celui-là, c'est le pire. Ah oui, il est. Non, c'est pas le pire niveau le trou, on dirait qu'il est repercé au milieu. Mais le truc, c'est que c'est tout tordu là. Il y a au moins 4 mm de décalage. Là, en face, on voit pas trop. Mais... En face, là, on voit qu'il y a un espèce d'énorme trou là. Ah oui. Ouais, tu vois, on dirait que c'est repercé. Bon, voilà, c'est un peu défoncé. Mais là, c'est tout tordu ici. D'accord. Donc là, Enfin, là, il va falloir tout découper. Je peux pas renforcer ça, c'est tout mort. Non, bah faut faire propre de toute façon. Là, tu découpes, tu remets de la ferraille avec juste un trou et puis voilà. Ouais, faut tout refaire là, c'est mort. Ok. C'est le sol. Tu te souviens ou pas? De quoi? Quand t'as tapé. Ça, je crois que c'est à Calmont, ouais. Ah, ok. Je crois que c'est à Calmont. C'est soit à Calmont, soit à Croix-en-Terre, de toute façon. Voilà, et ça c'est Là il est à l'endroit, donc ça c'est à droite de la voiture. Ok, bah c'est ça, bah c'est Calmont alors. Voilà. C'est Calmont. Ok, du coup, j'ai vu que t'avais refermé un peu mon tunnel qui avait été martyrisé chez nos amis de Top Gear. J'ai tapé un petit peu. Ah, c'est à Top Gear que ça a volé? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, à Top Gear, ils avaient un tarmac. Ouais, c'est du béton. Alors moi j'étais en semi-sneak, les Eknova, avec beaucoup réglé pour le grip, donc très mou derrière. Et il y a un moment où j'ai mis un grand clutch et puis en quatrième, tu sais, puis le flector, parce que c'est une boîte BM. Ouais. Le flector il a éclaté. Et du coup l'arbre il a fait... VM de 3 litres diesel... Ouais mais ça grippe fort là-bas, vraiment très fort. T'as éclaté le Il flector, fallait qu'il y ait un truc 3 qui éclate. litres. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Bon, ouais. J'en ai jamais vu un. Mais il valait mieux ça que l'embrayage. Ouais, c'est plus cher. Bah ouais. Donc ça avait un petit peu fait le... Ah ouais, mais là c'est rien ça. L'autre côté... C'est vrai que j'ai l'autre tapé côté... 5 minutes. Hein. C'est vrai que l'autre côté... Alors là vous pouvez voir que aussi c'est tout zébré mais c'est normal, hein, c'est pas une déco. C'est juste que Julien a poncé parce qu'il y avait une... Il s'est déchiré, hein, parce que pour faire ça... Il y avait... Ouais, il s'est déchiré. Ouais. Il y avait une belle PSM. Tu connais? Non. Peinture sur merde. Ah ok. Il y avait une très belle PSM qui avait été faite. Là j'ai tapé longtemps. Ah ici ça faisait tout droit là. Ah oui quand même. Ah ouais, j'ai tapé 5 minutes. Hein. Quand même. Bon vous voyez le tunnel, alors c'est pas très joli ce qu'on avait fait à l'époque. Toi t'as bien refermé parce qu'on s'était même pas fermé. Ouais, j'ai tapé 5 minutes aussi. Hein. T'as tapé 5 minutes aussi, ouais. Bon voilà. Le but c'est d'avoir beaucoup de place en fait quand on a besoin d'intervenir sur la boîte. Ouais, c'est pour ça que vous avez enlevé le tableau de bord aussi, c'était pour monter dedans, ça va. Non, le tableau de bord en fait j'ai envie de remettre quelque chose quand même, je t'avoue. Ah ouais? Ouais, on va faire une moi petite j'aime plaque. bien, moi je suis un peu bizarre, mais j'aime bien quand c'est d'origine. Bah, j'aurais bien aimé aussi, mais on me l'a enlevé mon tableau de bord d'origine et je l'ai jamais eu. Donc, enfin, je l'ai eu au début et puis du moment qu'il a été enlevé, je l'ai jamais revu, malheureusement. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Mais bon. Donc on va changer aussi, bah, tout va être peint là, l'intérieur, l'extérieur, parce que c'est dégueulasse. Hein. Julien m'a dit gris. Ouais, un gris foncé quand même dedans, je veux pas du noir. C'est ouais, c'est salissant le noir. Le noir c'est salissant, le blanc c'est salissant, ouais. Le gris je me suis dit c'est bien. C'est comme les voitures. C'est vrai, c'est gris dedans. C'est les voitures les plus vendues en France. Bah ouais. Le gris. C'est ce qu'il y a de moins salissant. Ici, bon bah rien de spécial, on a démonté tout. Enfin, là il y a vraiment plus rien sur la coque. Hein. Là on est sur... Les rails de siège. Les rails de siège. Du passager, c'est interdit au conducteur. C'est-à-dire? On n'a pas le droit d'avoir un siège réglable. Ah oui c'est vrai ça. Avant, il y avait des glissières homologuées. Mais pourquoi? Parce que si les glissières sont homologuées, c'est que c'est bon. C'est plus homologué. Ah oui, parce que c'est les druides. Arrêté. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, une paire de glissières, ça vaut 20 €. Oui. C'est des glissières de 205. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est pas une blague. Et mais les glissières homologuées, ouais. qui valent 50, ouais. C'est les mêmes, mais elles sont homologuées. Mais oui, mais parce que, regarde, il faut que je t'explique quelque chose. Le druide, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Non. Il va falloir qu'il revienne, il va te réexpliquer, parce que je crois que tu as oublié des choses. En fait, ce qui fait de l'homologation, et le fait que ce soit solide, c'est quand les druides, ils ont dit « Ouais !» Et voilà, c'est tout. Putain,
Ah mais il y en a là-dedans. Non, hein. mais c'est pas ça ton expression, elle coûte au moins 30 boules. Bah, c'est normal, elle est homologuée. 30 boules pour la glissière. Ici, on peut voir quoi? On peut voir, bah, ça c'est le berceau avant. Pareil, on va supprimer les excentriques. Ah oui, d'accord. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'un trou Ah, normal. il n'y a plus rien. À la base, c'était un trou oblong. Ouais. Donc là, on n'a pas besoin en fait. Vu Ouais, que y a c'est tout plus réglable, il n'y a besoin, plus besoin d'avoir ce réglage ici. C'est pareil, ça bouge assez facilement. Bah ouais. Bah dès que tu prends un coup, que ça force un peu, ça bouge. Hein. Donc c'est plus excentrique puisque ça n'a aucun intérêt. Au vu de la vidéo que vous venez de voir. Voilà. De Ça, l'extrait que vous venez de concrètement, hein, pour résumer, on est en Wisfab, donc c'est réglable à peu près partout. Même plus que réglable. d'à peu Donc près on n'a partout, c'est pas réglable de besoin d'excentrique. partout. Et ça n'a pas d'intérêt. Non, ça n'a pas d'intérêt. À part avoir des pannes. Si faire chier, voilà, quand tu prends un petit coup un peu violent, du coup ça les fait bouger, c'est chiant. Bah, on a fait pareil sur celui qui est là-bas, mais on peut voir qu'il y a eu 2-3 modifs en plus. Ah, j'ai failli tomber. Il y a 2-3 modifs en plus. Ah bah on a fait quelques renforts, quelques... Oui, parce qu'il avait commencé un petit peu à fissurer. Alors, cela dit, il a quand même bien vécu ce berceau parce que. Il en avait vu un peu. Mais donc... Parce que moi, pour rappel, hein, les gars, je mets beaucoup de grippe sur mes voitures et donc ça force très fort sur le train arrière. Beaucoup de grippe parce que pour suivre les autres, hein, de toute façon on est en 2024, on n'a plus le choix. En 2019, c'était pas vraiment la mode d'avoir une voiture qui grippait fort. Mais petit à petit, après moi je peux pas trop gueuler parce que j'ai quand même été le premier à contribué partir. à ça. Bah ouais, voilà, donc je peux pas gueuler. Mais on s'approche d'un peu trop. C'est pas le sujet. Beaucoup de grippe sur un train arrière, Voilà, ça veut dire que. avec quand même un petit peu de puissance, même si c'est pas démesuré par rapport à ce qu'on peut voir au championnat. Ce qui veut dire qu'il avait fissuré en plein de points. D'accord. Rien de grave, rien de structurel, ça avait pas bougé. Mhm. Par contre, il y avait des buts de fissures, de faiblesse de partout. Donc, Et ouais. l'intérêt d'avoir rajouté des Ça soudures c'est là. des renforts, ouais. Donc là, parce qu'en fait, c'était tout fissuré à l'intérieur, le long. Ok. Donc on a ressoudé le long et on a remis des renforts dessus pour plus que ça bouge. D'accord. Tout le long ici, où est-ce qu'on a, c'était pas fissuré à ces endroits-là, mais pour éviter que ça fissure par la suite, on a mis des cordons un peu partout Ok. pour le renforcer. On a fait les mêmes modifications que sur le berceau avant, Ah, pour les donc excentriques, les ouais. suppressions d'excentriques. Et c'était lequel qui avait bougé? C'était celui-là. Celui-ci qui, sur un arrachage Ah oui, il était en train de s'arracher celui-là. de bras, avait pris tellement cher qu'on Ouais, a ouais. découpé, tout remodelé et ressoudé. D'accord. Donc là on l'a brut, hein, j'ai même pas fini les finitions, rien. Mais ça, c'était un gros boulot, non, finalement. Hein. Parce Ouais. qu'on a l'impression que là, quand on regarde tout ça, on a l'impression que c'est juste tout démonté. Mais là, il y a eu du boulot. Et puis surtout, rien qu'en soudure, etc., Ouais. ça fait 2 jours qu'on est sur la voiture. Et voilà, ça fait 2 jours. Donc ça commence à causer un peu en temps. Yes. Ok, bon, alors ça, c'est pour le berceau. Les silent blocs Powerflex, on avait pris chez Drift Shop à l'époque, ils ont pas bougé. Mais pas d'un poil. Pas d'un poil. Donc, c'est une très bonne chose. Le pont va bien. Le pont est bon. Voilà, on va changer les rotules de tout le train avant, parce que elles sont usées, qu'en tout cas elles ont fait leur vie et que c'est con de plier une bagnole sur une rotule. C'est ça. Enfin, c'est surtout con d'abandonner une manche parce qu'on a une rotule qui a pété. et Alors qu'on- oui, on non, a pas non, le temps moi de je la te, changer. je te dis vraiment, j'ai déjà vu des gens plier une voiture à cause d'une rotule. Ça, la rotule pète, Bah oui, la puis voiture tombe et t'es tu à pars Calmont, au- t'as l'air au con. retard. Voilà, voilà. Alors, me mettre au tas, j'y arrive très bien sans péter de rotule, hein, je te le dis. Ouais, mais alors sur certains circuits comme Calmont, Oui. le tas, si t'arrives assez fort pour passer au-dessus de la barrière, c'est mauvais quand même. Ah bah c'est toi le tas après, hein. C'est pas compliqué. La suspension, elles sont plutôt en bon état, les CK, elles sont de 2018, donc elles ont fait leur vie aussi. Hein. Elles ont déjà bien vécu. Il y en a une, il me semble. C'est ça. Tu m'as dit qu'il y avait une trace. Alors ça parce que là, attends, là on est sur tout le train avant. On va finir le train avant. Voilà, pour le train avant, on a fait à peu près le tour. Les freins, on a dit que les freins ils étaient alors là tout est sale, hein. Les gars, je suis vraiment désolé. On n'a pas le temps de la... Même les sponsors et tout, CK et tout, je suis désolé, là c'est sale. Mais parce que plus c'est sale, plus c'est bon. Rigole Surtout, pas. on n'a pas eu le temps de les laver pour les remonter encore. On a un roulement qui Qui est dans le sac. Ouais, il est cranté. Ouais, il est cranté. Oh putain, oui, d'accord, ouais, non, ouais. Genre, si je la mets comme ça et que je tourne ça, il y a tout qui tourne. Ouais, ça c'est. Bon, bah, il est fatigué. Celui-ci va encore bien. Après, ça force sur les roulements parce qu'avec mes habitudes, tu sais, de mettre beaucoup d'ouverture avec des grosses roues, ça force. Bien lourde. Bien lourde. Bah oui, non, c'est les avant, c'est des 17. Elles sont quand même pas les Sur la Supra, je suis en 17 devant, 18 derrière. Ouais, mais ça reste lourd. Oh. C'est pas de la jante super léger. Oui, et ben en tout cas, elles sont très solides, mes Japan Racing. Tout le monde dit que c'est pas solide. Eh ben, j'en ai pété qu'une et franchement, si elle pétait pas, c'était la voiture. Ici, on a. Bah, alors, on peut voir que les plaquettes sont de 2018. Et qu'elles sont pas usées. Je fais du pied. Je comprends pas parce que moi, je fais beaucoup de pied gauche. Il faut beaucoup de frein pied gauche, surtout en compète et surtout au qualif.
Et donc, je comprends pas qu'elle soit neuve. Non, mais ça fait plaisir. Après, les freins sont quand même relativement démesurés par rapport à la voiture, par rapport, en tout cas, pour faire du drift. Mais ça permet de garder une chaleur mesurée et un freinage assez constant. Donc, même si en termes de poids, ça pourrait être optimisé, parce que pour moi, c'est quand même vraiment démesuré par rapport à une voiture de drift. Après, On est sur 2 fois 6 pistons, enfin c'est énorme, hein, je vous mets ma main à côté, vraiment c'est ridiculement énorme, mais en tout cas ça freine fort, j'ai jamais eu de galère de frein finalement avec cette voiture. Ouais, puis si on parle du poids, il n'y a pas quelque chose qu'on aurait pu optimiser encore. Oui, oh et ça va. Super moteur, on a des super moteurs qui vont arriver d'un nouveau sponsor, pas si nouveau, un retour, et ce qui fait plaisir parce que c'est un des premiers. Il y a un côté sentimental en plus avec eux. Si vous devinez qui c'est, je vous laisse le dire dans les commentaires. Et sinon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous en parlerai plus en détail. On aura reçu une petite commande, légère petite commande. Il faut un semi pour la livrer. On va tout gratter. Non, tu as tout poncé. Oui. T'es un malade. Bah, tu as on tout met pas poncé. de la peinture sur quelque chose de sale et... Julien, il vient de la compétition, il connaît pas la PSM, la peinture sur merde. Oh. Mais après, on met un covering dessus. Mais moi, j'apprécie ce côté, méticuleux. Si tu vois dans le drift, tu vois, non mais regarde. Julien, tu vois la différence entre le drift et le reste du monde. C'est-à-dire que dans le drift, quand tu ponces avant de peindre, t'es méticuleux. Non mais de toute façon, même le pare-brise, il est peint, donc lui aussi dégage. Le gris foncé, c'est bien parce que c'est pas trop salissant, en tout cas moins que du blanc ou du noir. Et on voit quand même si jamais il se passe quelque chose, si jamais il y a un endroit où ça fissure et tout, ça te pète à l'œil. Donc on va faire ça pour l'intérieur, pour la baie moteur, pour la malle où on a le circuit d'essence, etc., etc. On avait le tunnel de boîte qu'on avait modifié là. Bon lui... Mais lui, il n'était pas accroché à la voiture. Non, il était accroché à la voiture, il avait été décroché. Autant pour moi. Mmh. Il avait été accroché, c'est vrai, parce que j'ai enlevé ce qu'il accrochait à la voiture, qui était, je pense, un épais filet de colle à pare-brise. Ok, donc ça c'est tout, ça a tout été soudé, on a vérifié, en plus c'est homologué, les druides sont d'accord. C'est ça. Tout y va bene, quattro formaggi e vaffanculo. Les distances sont bonnes. Voilà, et alors c'est marbré, alors ça c'est la nouvelle déco. Non, ça c'est le ponçage. Julien, vraiment par contre tu t'es arraché sur le ponçage parce que... Bref. Gris foncé, coup de propre, tac tac, bang bang. Voilà, on sait qu'on va avoir une paroi à fabriquer ici parce qu'il y en avait une, soi-disant pas assez étanche. Non mais à quel moment faut que ce soit étanche? T'as déjà vu une voiture étanche? C'est-à-dire si tu la jettes dans le lac, elle flotte? Jamais. Jamais, ok, bon. Donc l'étanchéité, système d'essence, alors là, système d'essence, ça sera dans la prochaine vidéo, mais on a commandé des pièces. En fait, il faut savoir que normalement, sur une voiture de compétition, tous les ans, on doit changer les durites. Oui. Ouais. Et puis sans exception, sans aucune exception prise. Sans aucune exception. Bon. Après, sur des voitures de drift qui font 5 à 6 week-ends dans l'année... On va dire que c'est limité, c'est pas comme si tu mangeais une saison d'endurance. Non, mais c'est surtout qu'attends, nous on fait... Je sais pas si tu calcules le temps de drift, le temps où la voiture fonctionne vraiment sur une saison, une voiture de compète de drift. Je sais pas, c'est 35 minutes, 40? Toujours dit 25. Ouais, non mais quand tu vas jusqu'en finale, tu me diras, ça fait longtemps. Je sais même plus rouler, ça se trouve. Mais concrètement, non, là si on fait le calcul... Par exemple, une voiture qui fait un week-end de, je sais pas, de Ultimate Cup. Ah bah, elle a déjà roulé plus qu'une saison. Qu'une saison. Donc théoriquement, si on change les durites de nos voitures tous les 2 ans, on est large dans les côtes. On est bon. On est bon. Il est pas convaincu, hein. Ça, il aime pas ça. Mais non mais moi non plus, j'aime pas. Moi non plus, je suis d'accord. J'aime bien quand on suit Donc on va changer les durites d'essence. Tout le reste, on garde parce que ça fonctionne plutôt bien. On a des pompes d'avance au cas où. Je vous rappelle le système, hein, comment ça marche. Là, vous avez le réservoir. Ici, vous avez un réservoir tampon qui est rempli parce que cette pompe basse pression, la petite facette, elle pompe dans le réservoir pour envoyer dans lui. Dans le réservoir tampon. Ça permet que ces deux pompes-là ne déjaugent pas. Si la voiture secoue, etc., il y a toujours lui qui est toujours plein. Là, ça peut se promener, on s'en fout. Et ces deux pompes-là envoient ensuite dans la rampe de carburant. Ça, dans le grand circuit. Dans le grand circuit. Et puis il y a une autre durite ensuite. Celle-ci. Là. Regarde celle-là, là. Avec le truc le régulateur de pression au bout. C'est ça. Qui ramène l'essence non consommée par ici. Bon, impeccable. On va changer l'extincteur automatique parce que les druides ne sont pas contents. Il n'est plus homologué, malheureusement.
Qu'est-ce qu'on change d'autre? On change des tonnes de choses hein, qui sont plus homologuées, le siège, les harnais, voilà. Hein. On va mettre des pièces totalement neuves à la place de pièces totalement neuves afin d'être en sécurité. Bienvenue en sport. Bienvenue dans le sport auto, bienvenue dans la NextJ, bienvenue à la FFSA. Non mais ça c'est rien, ça c'est un cardan. Oh d'ailleurs, je cherche des cardans de Supra Atmo. Oui, je veux pas des cardans de Supra Turbo. Après si vous avez un pont et des cardans de Supra Turbo, je dis pas non, mais on parle de quelque chose en dessous de 2000 balles quoi. Sinon des cardans de Supra Atmo je prends, hein, à foison, voilà n'hésitez pas. Sur la partie moteur, bon bah on reçoit les bielles là qui arrivent, de toute façon on va pas en reparler, on en a déjà parlé bien assez. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Alors il y a un truc qui est malheureux, c'est que vu qu'on est dans un rush absolu là quand même, hein, on va pas se mentir, on va pas pouvoir malheureusement refaire le faisceau parce qu'il aura pas le temps. Et parce que parce qu'on peut pas l'appeler aujourd'hui et lui dire il nous faut un faisceau dans 3 semaines. Surtout qu'on va peut-être même finir une semaine avant, donc on peut pas lui amener là. Hein, c'est ça. on est obligé de réutiliser le faisceut d'avant avec la gestion fuel tech, etc. Puis il va falloir y jeter une déco, un machin, il y a encore plein de choses. Non, oui, c'est la merde, concrètement. Hein, voilà. Donc on n'aura pas le temps, donc on va devoir faire avec, on va devoir optimiser, remettre en forme, on va dire, le faisceau et se démerder avec ça, voilà, pour cette année. Ou peut-être qu'entre temps, dans l'année, on pourra lui emmener. Ça serait super après la première course, il a le temps à mourir. Mais bon, on verra. Là, il y est pour rien, c'est tout notre faute. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la Supra. Concrètement, les objectifs, là, c'est d'aller vite. Il faut que dans maximum, à compter d'aujourd'hui où on tourne, un mois, elle soit sur ses roues, en train de rouler. Oui, c'est ça. Pardon. Je peux vous parler peut-être vite fait de ça. Est-ce que... Alors, Julien, oui. C'est quoi déjà? C'est une 350Z maquillée. Oui, c'est ça. C'est une Nissan Skyline. GS 350 alors non, l'appellation là, c'est Nissan GT 350 GT. 350 GT, c'est ça. Mais qui est ni plus ni moins qu'une 350Z, à peine plus longue, mais avec tout pareil. En fait, c'est tout le même châssis, le même moteur, tout pareil, hein, on est d'accord, il n'y a rien qui change. Le moteur, la boîte, je sais pas, parce que c'est la première boîte auto sur laquelle je bossais pour des aides. J'ai jamais essayé une boîte auto de 350. 370, elles sont pas mal. 350, j'ai peur que ça soit pas ouf. Mais, voilà, c'est une voiture super rare, ça. Ah bah là, en France, badgée comme celle-ci. Ouais. Parce qu'en France, on la connaît sous Infiniti G35. Ah, ça ressemble. C'est ça, c'est globalement la même voiture. Mais badgée comme celle-ci, en France, j'en connais pas beaucoup. Mais moi non plus. Alors si ça vous intéresse qu'on fasse une petite vidéo de cette curiosité, vous le dites dans les commentaires. Et puis sinon, abonnez-vous parce que je pense qu'on va passer un petit mois sympa. Et puis voilà, ça fait plaisir de vous parler et plein de gros bisous. Et surtout, j'espère que vous aimez vous beurrer là. Biscotte.